D'Africulture, bonsoir. Bonsoir. Le président sénégalais Macky Sall a reçu mardi 16 juillet les 5 premiers volumes de l'Histoire générale du Sénégal, un projet qui rappelle celui de l'UNESCO et son Histoire générale de l'Afrique, dont les derniers volumes seront publiés en 2020. Que pouvez-vous nous dire sur ce projet volumineux ? Tout d'abord, il faut rappeler que c'est un projet qui a été lancé en 1964 dans le contexte de la décolonisation de l'Afrique. Le défi, c'était de réunir des historiens du monde entier, mais prioritairement des Africains, pour raconter une histoire expurgée de la vision raciste et coloniale qui avait prévalu jusque-là. Parmi les contributeurs célèbres, on peut compter Cherota Diop, Joseph Kizerbo, Elikia Mbokolo ou encore Catherine Kokri-Vidrovitch. Et donc les 8 premiers volumes qui sont sortis jusqu'à la fin des années 80, jusqu'aux années 90, traitaient de l'histoire en partant de la préhistoire jusqu'à la fin des années 80. Alors Samba, qu'apportent ces 3 nouveaux volumes ? Je dirais qu'il y a 3 apports principalement. Le premier, c'est une mise à jour de l'histoire. Donc on raconte les bouleversements des 30 dernières années, que ce soit la fin de l'apartheid, la mondialisation, l'arrivée de la Chine, le terrorisme ou encore l'impact des nouvelles technologies. Le deuxième apport, c'est la place des femmes. On accorde une plus grande importance au rôle des femmes dans l'histoire de l'Afrique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'historiennes qui ont été sollicitées pour participer à la rédaction des articles. On a même une historienne brésilienne qui a coordonné le volume 10 qui est consacré à la diaspora. La diaspora qui est donc le 3e apport de ces volumes. Justement, qu'est-ce qu'on entend par diaspora, un concept qui parfois est assez large et assez flou ? Oui, alors justement, les historiens ont travaillé énormément dans ces numéros à redéfinir et déconstruire des notions qui sont habituellement utilisées pour parler de l'Afrique. Et là, dans ce cas-ci, on parle précisément de la diaspora qui a été déportée en Amérique latine, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, en Asie ou même en Europe. On parle notamment d'africanité globale, donc c'est une notion identitaire. Et on étudie les échanges entre l'Afrique et ses enfants qui contribuent encore aujourd'hui à réinventer le monde. Merci Samba Doucouré d'Africulture pour cet éclairage au sujet de ce vaste projet au sujet du continent.